Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Comment va la santé. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le thème de la dépigmentation volontaire de la peau, véritable problème de santé publique. Que veut dire dépigmentation volontaire de la peau? Qui est concerné? Quels sont les produits dangereux? Et surtout, peut-on s'en sortir? Voilà les différentes questions que nous allons aborder tout au long de cette émission avec bien sûr Dr Abdon Goudio. Comment allez-vous? Bonjour Aïssatou, comment vas-tu également? Très bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va, ça merci. Va bien Oui. Et donc alors, ce sujet d'aujourd'hui? Gros sujet, effectivement. Alors oui. Moi, la question que je vous pose tout de suite, c'est qu'est-ce que la dépigmentation volontaire en quelques mots et surtout de façon simple? Oui, c'est l'application sur la peau de produits avec une visée de devoir l'éclaircir pour la rendre plus belle. Et donc cet éclaircissement de la peau peut être extrêmement dangereux car malheureusement ces produits sont plus ou moins forts et la plupart de ceux qui l'utilisent n'en mesurent pas les conséquences. Voilà le thème du jour que nous allons aborder avec notre invité spécial, Dr Antoine Petit, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Il va nous rejoindre dans un instant. On l'accueille. Docteur Antoine Petit, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes dermatologue très impliqué sur le problème de la dépigmentation volontaire. Vous avez écrit plusieurs récits concernant cette problématique et vous êtes impliqué dans de nombreux projets. Bienvenue à vous encore une fois. Alors, première question, simple, voire banale. Qu'est-ce qu'un dermatologue? À quoi sert un dermatologue? Quand allons-nous voir un dermatologue? Eh bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Les dermatologues sont des médecins qui sont spécialisés dans les maladies de la peau d'une manière générale. Donc, on va voir les dermatologues quand on pense avoir une maladie de peau, quand on a un problème, quelque chose d'anormal sur la peau. Et ça peut aller d'une simple tache à un problème plus étendu, à un cancer de la peau ou à beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, vous allez rester avec nous. On a encore bien sûr plein de questions à vous poser, mais tout de suite, place au premier micro-trottoir de cette émission. Alors, nous avons été à votre rencontre. On vous a posé des questions concernant votre peau. Allez, on regarde les réponses en images. Comment prenez-vous soin de votre peau? 3 fois par semaine, je fais des gommages et beaucoup de beurre de karité. Alors moi, pour prendre soin de ma peau, je me démaquille tous les jours. J'utilise une crème nourrissante parce que j'ai la peau un peu sèche. Voilà, j'essaie de ne pas trop me maquiller aussi parce que ça peut abîmer la peau. Pourquoi, selon vous, certaines personnes se dépigmentent? À certaines personnes, c'est juste parce qu'elles croient que être plus claire, c'est être plus belle. Certaines filles et femmes s'éclaircissent la peau pour plaire aux hommes, pour ressembler à leur idole, leur star et tout, et aussi par complexe, malheureusement. À mon avis, je pense que c'est pour ressembler beaucoup plus aux blanches, peut-être pour avoir... En fait, on est plus assez accepté quand on est plus blanche que quand on est noire. Donc je pense que c'est pour ça. C'est peut-être par rapport à un complexe. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent ressembler à des standards de beauté comme les stars américaines, Beyoncé, Nicki Minaj. Voilà, quand on voit souvent les femmes qui sont supposées être noires, comme Beyoncé et Nicki Minaj, elles paraissent plus claires à la télé. Donc peut-être que les femmes s'identifient à elles et veulent leur ressembler. C'est un problème de confiance en elles. Je pense que c'est ce qu'il faut surtout souligner, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à entendre un peu tout et n'importe quoi. Oui, c'est à cause des hommes, c'est à cause de ce qu'elles voient. Mais tout ça, quand on fait le tri, quand on part à la source, c'est un problème de confiance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la femme noire doit être fière de son teint. Moi, je pense que c'est un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le reflet qu'elles voient et je trouve ça dommage. On a un problème général d'estime de soi, on a un problème de frustration qui fait que y a certaines personnes, quand elles ont un problème de confiance en soi, que ce soit masculin ou féminin, elles se retrouvent à aller se dépigmenter ou à vouloir changer tout simplement de peau. Je pense que c'est culturel, parce qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'on se dépigmente, c'est aussi en Afrique. Et on peut se dire que ça peut être dû au fait qu'une personne claire sera perçue comme une personne qui ne travaille pas au champ, n'est pas exposée au soleil, et donc est plus aisée, est mieux placée dans la société. Ça peut être parce que sa mère se dépigmente, donc du coup elle lui a passé une crème, elle a essayé, elle a bien aimé, donc du coup elle a continué. Voilà, et puis généralement ça peut être juste naturellement, elle essaye une crème, elle aime bien comment sa peau elle est, et puis elle ne pense pas aux méfaits sur le long terme, donc du coup au début elle aime bien, donc elle continue.
Voilà, je sens que vous souhaitez réagir sur le plateau de Comment va la santé. Alors, on a entendu énormément de choses. On va décortiquer tout ça avec vous, bien sûr, docteur Antoine Petit et docteur Abdon Goudio. Alors, on commence doucement. Première question, prendre soin de sa peau, rapidement, c'est quoi en fait? C'est se faire plaisir d'abord. Et puis, il y a des habitudes culturelles. Et puis, il y a des standards de beauté et tout ça. Et puis, il y a de l'industrie cosmétique aussi, hein, qui crée le besoin. Enfin, le besoin existait avant, enfin, qui maintient le besoin, l'impression que c'est nécessaire de mettre des produits sur la peau. Prendre soin de sa peau, du point de vue du dermatologue, c'est rester propre. Et voilà. Tout simplement. L'eau est le meilleur ami de la peau. Il ne faut plus jamais l'oublier. Pas plus que ça. Mais il faut se sécher après. Après, il faut se sécher pour que la peau reste la plus vive possible. Mais je reconnais également que devoir ainsi embellir la peau fait partie de notre envie d'être beau, de séduire. Mais attention à ne pas se détruire à trop vouloir séduire. D'accord. Alors, autre point, j'entends à l'oreillette, on entend des gens dire souvent oui, mais bon, il n'y a pas que les Noirs qui se dépigmentent la peau, c'est un phénomène mondial, les Asiatiques se dépigmentent la peau, les Maghrébins et ainsi de suite. C'est vrai? Bien sûr. Et ça, il faut le dire? Oui. Et surtout, et on l'a entendu un petit peu dans le reportage, il n'y a pas que les femmes. Il y a des hommes, bien entendu. Vous avez des hommes qui se dépigmentent en Inde, au Pakistan, en Asie, en Amérique du Sud, en Indonésie. Vous avez des femmes qui se dépigmentent un peu partout dans le monde aussi, en Europe aussi, aux États-Unis aussi. Ce qui est très important et qui apparaît bien dans le documentaire qu'on a entendu là, c'est la variété, la diversité des motivations, des situations, des pratiques. Il est évident qu'un homme comme un chanteur jamaïcain très célèbre qui se dépigmente complètement, ce n'est pas tout à fait les mêmes motivations qu'une femme paysanne au Vietnam ou en Chine. D'accord. Effectivement, je suis d'accord. Souvent aussi, les personnes qui se dépigmentent la peau, qui modifient leur peau, se disent « Oui, mais attendez, certains bronzent, pourquoi nous, on nous interdit de nous dépigmenter la peau ?» Et Aïssatou, c'est un argument qui revient de manière récurrente. Mais en matière de bronzage, la réglementation en France est devenue extrêmement resserrée. On ne fait plus tout et n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'en réalité, embellir la peau est quasiment une volonté de tous les êtres humains. On n'est pas là pour faire peur, mais simplement pour mettre en lumière que certaines pratiques peuvent s'avérer nocives. Et c'est plus tabou de se dépigmenter la peau que de bronzer, finalement. Ça dépend pour qui et à quel endroit. À quel endroit, attention, ça, oui. Du monde. Oui. C'est très accepté, c'est très bien accepté socialement dans certains milieux, y compris lorsque c'est très dangereux. Mais il en est de même du bronzage qui peut être extrêmement dangereux, qui est responsable de beaucoup de cancers de peau, avec des gens qui vont dans des cabines à bronzer et qui passent leur temps à se faire bronzer, qui attrapent des cancers, qui le savent. Et ça peut être très bien accepté et valorisé dans certains milieux. Donc là, on a des phénomènes culturels. Mais encore une fois, la variété des pratiques et des motivations est très importante. C'est souvent très intime, élément important, mais aussi un devoir de ressemblance à la majorité de la population. Vouloir séduire, plaire et être accepté. Et là, c'est très ambivalent comme en situation quand on s'attaque à la peau et qu'on la modifie. Alors, on va tout de suite regarder un témoignage. Donc, Aramata, jeune youtubeuse, a bien voulu nous donner un petit peu, nous expliquer ce qu'elle a vécu lorsqu'elle s'est dépigmentée la peau. Eh bien, on voit ça tout de suite. Je m'appelle Aramata, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis là pour vous parler de ma dépigmentation. Alors, ce qui m'a amené à me dépigmenter la peau, c'est le fait d'avoir été influencée par mon entourage familial à me dépigmenter la peau pour de mauvaises raisons et j'ai cédé. Alors j'ai commencé à me dépigmenter la peau vers l'âge de 18-19 ans. Et je l'ai fait parce que j'avais de l'acné, comme tous les adolescents, et j'ai pensé m'en débarrasser par le biais des produits éclaircissants. Et on m'a conseillé en fait ces produits pour m'en débarrasser. Et j'ai cédé. Donc j'ai utilisé ces produits pour, à la base, faire partir mon acné. Et ça a été un cercle vicieux. J'ai continué à utiliser les produits éclaircissants. Et de là, il y a un complexe qui a été créé chez moi, le fait d'être claire en fait, parce que ça m'avait dépigmenté la peau.
Quand je me dépigmentais la peau dans le miroir, à l'époque, je me disais j'étais belle comme ça, j'avais un beau teint, que j'étais pas comme tout le monde. Et non, c'est faux. Dans mon entourage, il y a des personnes qui étaient pour et d'autres personnes qui étaient contre. Il y a des personnes à qui ça ne plaisait pas parce que j'avais perdu tout mon naturel, ma couleur de peau initiale. Et il y a d'autres personnes à qui ça plaisait de me voir plus claire. Et voilà. Par la suite, j'ai eu des brûlures causées par la crème éclaircissante et causées également par le soleil. Quand je sortais, le soleil en fait me brûlait à la peau, notamment sur les bras et les épaules. Donc j'étais amenée à sortir en pull sous une chaleur de 30 degrés, en manteau parfois, et j'étais obligée de tenir mon sac à la main parce que quand je le portais sur mes bras, ça me laissait des marques, donc j'étais brûlée par le soleil. J'étais obligée d'acheter tous les mois mes crèmes éclaircissantes. Je me les procurais sur Paris et ça me coûtait en moyenne 50 € par mois. Donc c'est un budget non négligeable et voilà. Merci à Ramata pour ce témoignage. On retrouvera la deuxième partie dans un instant. Alors, on va parler des produits, on va parler de l'entourage aussi qui incite aussi à un petit peu faire cette pratique, à se dépigmenter la peau. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle dit. Vous, docteur, je laisse Antoine en parler. Docteur Antoine Petit, vous recevez des patients. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? C'est-à-dire que, tiens, j'avais de l'acné, finalement, j'ai essayé un produit, je pensais que ça allait être utile et ça allait m'enlever les boutons et à la fois les taches. C'est souvent la cause? Oui, la cause, elle dit bien. Je crois que la première chose, c'est que je voudrais la féliciter parce que je pense que son témoignage fera beaucoup mieux que tous les discours qu'on peut faire. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je suis d'accord avec mais toi. c'est vraiment réellement. Son témoignage, il est très vrai. Il correspond vraiment à ce qu'on rencontre dans la pratique et il est très important parce que tout le monde n'arrive pas à faire ce qu'elle a fait. Et donc c'est vraiment un témoignage qui est de premier intérêt. Oui, ce qui lui est arrivé, cette double pression, parce qu'elle dit bien, il y avait d'une part la valorisation de la clarté dans sa famille, donc on l'a incité à s'éclaircir, et d'autre part le petit point en plus qui a été enlevé les taches d'acné, qui a été le point de départ, la goutte d'eau qui l'a entraîné, si je peux dire, qui a fait déborder le vase, et après l'espèce de cercle vicieux dans lequel elle s'est trouvée avec les complications. Tout cela est très juste et tout cela c'est ce qui arrive, c'est ce que nous racontent les patientes quand elles veulent bien nous raconter, parce que quelquefois on a l'impression qu'elles se sentent coupables ou qu'elles ont honte, ou les hommes aussi d'ailleurs, quand ça arrive, parce qu'on voit des hommes qui font ça, eh bien, ils n'osent pas le dire. Là, elle ose le dire et c'est formidable pour celles qui l'entendent. Jusqu'au détail du sac qui brûle le bras, ça veut dire qu'en fait que la peau s'est tellement amincie qu'elle ne supporte plus la moindre pression et qu'elle est donc vraiment bien abîmée par abîmée la somme. Par quel produit peut autant... Alors ça, c'est l'atrophie due aux corticoïdes, et notamment la crème. La pratique la plus répandue, ça consiste à prendre un pot, je ne sais pas si cette jeune fille le confirmerait, mais j'imagine, dans lequel un pot de crème qui contient de l'hydroquinone, qui est finalement relativement un petit peu moins dangereuse, et dans lequel on met des tubes de crème qui contiennent de la cortisone, notamment un produit qui s'appelle le clobétasol. Alors il y a 50 marques différentes de ces crèmes. C'est des crèmes à la cortisone très forte qui ont beaucoup d'effets secondaires et notamment qui amincissent la peau, qui l'atrophient. D'où la peau qui se déchire, d'où la peau qui... on voit les veines à travers, on a des vergetures énormes qui ne s'effaceront jamais et des tas de complications de ce type-là. Et déjà deux mots-clés, hydroquinone, corticoïdes. Oui, donc, ça veut dire déjà c'est des produits qui peuvent abîmer la peau, donc à force d'utilisation au long cours. Mais en principe, lorsqu'on est en France, on n'a pas accès à ces produits parce qu'ils sont interdits. Donc comment font-ils? Alors, on trouve les produits interdits partout dans le monde, même sans faire appel à Internet, dans toutes les arrière-boutiques de tous les pays du monde, de toutes les villes du monde. Parce qu'il y a un peu de... C'est-à-dire que les gens vont se dire, à partir du moment que c'est vendu en France, même dans l'arrière-boutique, le clobétasol, il est fabriqué en tant que médicament par des pays, souvent il y a des pays occidentaux, mais aussi des pays africains, mais aussi des pays d'Extrême-Orient, qui le fabriquent, des pays occidentaux, des pays européens, en Italie ou n'importe où. Ils le fabriquent, ils l'exportent dans des pays où la législation est moins regardante, soi-disant comme médicament, mais on voit bien que c'est fait
essentiellement pour la dépigmentation volontaire. Ça s'appelle, je ne sais pas, Fashion Fair, ça s'appelle Charme, Plaisir, Clair, machin, etc. Amis de la peau, voilà, etc. Tout ce que l'on veut. Et après, ça peut remonter par des petits circuits, parce que tout ça est illégal très souvent, mais les circuits de distribution illégaux sont souvent des petits circuits artisanaux, familiales. Et donc, ça remplit effectivement les boutiques de tout Paris, mais aussi de n'importe quelle ville de province, n'importe où en Europe. Donc pour une simple personne qui n'est pas médecin, qui n'a aucune notion scientifique, si on peut dire ça, elle va voir des mots, donc elle ne va pas forcément les connaître. Et donc comment fait-elle pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien? Est-ce que c'est par rapport au changement sur la peau? C'est-à-dire que plus on éclaircit, plus il y a une modification sur la peau, plus le produit est néfaste, c'est ça? Totalement, 100% d'accord avec vous. Là, par contre, c'est très juste, mais dans le même temps, parfois, les étiquettes sont mensongères. Donc, se méfier de tous les achats que l'on fait sur Internet. Se méfier de tout ce qu'on achète aussi qui est préparé par des dames qui le font devant vous. Donc, sur les marchés, là, faites très attention. Car dans un beurre de karité classique d'une bonne maman, quand on rajoute ces produits à l'intérieur, ils deviennent toxiques. Et en plus, ce n'est pas un pharmacien qui le prépare. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a plein de produits vendus sur les marchés, sur Internet, du commerce illicite qui font les choux gras de certains fournisseurs. Et je termine sur un point. Parfois, des médicaments très intéressants pour des maladies sont détournés de leur usage pour une action sur la peau non agréée par un médecin. Ça veut dire qu'en réalité, voilà pourquoi la présence d'Antoine comme dermatologue est très précieuse pour ramener les choses. On n'est pas là pour faire de la morale, mais pour mettre en lumière les effets dangereux de produits détournés de leur usage ou quasiment toxiques. Donc en gros, faites confiance à votre bon sens, c'est-à-dire quelque chose qui est préparé de façon artisanale devant vous. Quelque chose qui fonctionne. Il n'y a pas de moyen de se dépigmenter la peau sans danger. Voilà, à partir du moment où la peau est fortement éclaircie, tôt ou tard, il arrivera des complications sérieuses. Voilà. Tout produit qui dépigmente fortement la peau est dangereux. Tout simplement, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Allez, on continue cette émission avec la deuxième partie du témoignage d'Aramata. On regarde ça tout de suite. Aramata, je t'en prie. Le déclic que j'ai eu pour arrêter de me dépigmenter la peau, c'est le fait d'être partie pour mes études, donc d'être isolée. Et de là, je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même par rapport à ma couleur de peau. Mon entourage qui était contre la dépigmentation m'a encouragée à arrêter et ça m'a aidée dans mon choix. J'ai arrêté en petite fréquence. La crème éclaircissante, c'est comme une addiction. Donc j'ai raisonné de cette façon et je me suis dit c'est comme la cigarette, il faut arrêter petit à petit. Donc je n'en mettais plus tous les jours, j'en mettais 4 fois par semaine, ensuite 3 fois par semaine, 2 fois et ainsi de suite jusqu'à arrêter totalement. Et j'ai eu des effets secondaires, ma peau a réagi parce qu'elle était en manque de ce que je lui ai apporté pendant 3 ans. Donc, en arrêtant, j'ai eu des effets secondaires. J'ai des boutons qui sont apparus et des taches d'hyperpigmentation dues au fait que j'ai arrêté la crème éclaircissante. Et étant donné que j'étais encore claire et que les taches étaient très foncées, j'avais la peau qui était semblable à une peau de girafe en fait. Donc j'ai eu recours à un dermatologue qui m'a appris à connaître mon type de peau, ce dont a besoin ma peau et j'ai avancé avec tous ces conseils. De là, j'ai commencé à utiliser divers soins qui m'ont aidé à retrouver ma teinte initiale et mon grain de peau initial. Quand j'ai arrêté de me dépigmenter la peau totalement, j'ai pas eu envie de recommencer malgré tous les effets secondaires que j'ai eu parce que j'avais le soutien de mon entourage familial et amical à qui j'avais parlé de mon arrêt de dépigmentation. En retrouvant mon teint initial, j'ai retrouvé confiance en moi. Ça a été que du plus. Et j'ai adoré, enfin j'adore toujours voir ma couleur de peau initiale, enfin la couleur de peau que j'ai. Et j'en suis fière. Je pensais qu'être claire, c'était être belle. C'est ce qu'on m'a fait comprendre, c'est ce qu'on a voulu me faire comprendre, c'est ce qu'on a voulu me faire croire. Et non, c'était faux parce qu'aujourd'hui, je reçois toujours autant de compliments, même plus qu'avant. Et ça me fait super plaisir et ça me donne confiance en moi.
Merci beaucoup Aramata Yatabar, on confirme, tu es magnifique. Et donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube Ayatenew et vous aurez toutes des informations concernant cette belle et jeune demoiselle. Absolument. Vous ne direz pas le contraire, messieurs? Absolument. Allez, on continue cette émission. Alors moi, ce qui m'interpelle lorsqu'elle parle de drogue, d'addiction, du fait que sa peau était en manque, vous, dermatologue, c'est le cas? C'est une véritable drogue, la dépigmentation? C'est en tout cas une comparaison, une analogie qui existe depuis longtemps, qui est faite, sur laquelle on a travaillé d'ailleurs. Il y a des éléments qui rappellent beaucoup. Mais vous faisiez la comparaison avec le bronzage, la même chose hein, pour les accros du bronzage. Oui. Alors ça fait partie probablement de ce qu'on appelle les addictions comportementales, c'est-à-dire que c'est des sujets d'étude pour les addictologues et la dépigmentation volontaire en fait certainement partie, bien qu'il y ait peu de littérature publiée sur le sujet, mais c'est un point que la plupart des patients soulignent. Et en fait, c'est très simple, dans les critères simplifiés de l'addiction, ce qu'on remarque, c'est qu'on a des gens qui se rendent compte que les effets secondaires sont pires que le résultat recherché, donc ils ont enlaidi à un certain moment et qui continue malgré tout, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Alors ce qu'elle décrit là est un petit peu différent, mais elle décrit bien qu'au moment du sevrage, elle a eu besoin d'y aller progressivement et surtout de se faire aider. Et moi, je ne dis pas autre chose. Ce qu'elle a fait, c'est très bien, il faut se faire aider, il faut y aller doucement, il faut se faire aider, il faut se confier, il faut être aidé par l'entourage. L'élément très important, se faire aider et se faire accompagner par un dermatologue, car les effets sur la peau, vous voyez très bien, il y a ce changement de couleur. Je suis éclairci, j'arrête, des taches apparaissent, je veux les corriger tout seul, et là, elle n'a pas les compétences pour le faire. C'est un cercle vicieux. Donc, dans ces cas-là, on stoppe, on demande conseil à un dermato qui va vous accompagner pour rendre une peau à peu près identique à la peau de départ, mais ce n'est pas toujours très facile, car de temps en temps, on arrive très tard. Il y a des complications irréversibles. Est-ce qu'il ne manque pas peut-être cette information? C'est-à-dire que souvent, les gens se disent « Ok, je vais arrêter », mais ils ont pas connaissance de ce qui va se passer lorsqu'ils vont arrêter. Donc finalement, ils sont confrontés à des choses, à des tâches, à des boutons, et donc ils ont peur et tout de suite on recommence. Est-ce que finalement, on informe assez sur ce qui va se passer lorsqu'ils vont arrêter? Et sur les étapes qu'il va falloir dépasser pour pouvoir s'en sortir? C'est l'objet de cet entretien entre nous aujourd'hui et qui va porter vers eux, c'est de leur dire simplement que le temps de l'arrêt est aussi important que le temps du départ. On a démarré tout seul, on a pris ces produits. Il y a eu une phase absolument angélique où la peau a apparu belle. Puis après, il y a eu les effets secondaires qui sont apparus, des taches multiples, voire même des peaux de plus en plus minces. On peut en parler, hein, voilà, des taches, bien sûr, effets secondaires. Des effets secondaires, des taches, des grains, de l'acné qui pousse, des infections, des brûlures. Voilà. Tous ces éléments montrent en réalité que la peau ne se satisfait pas d'une attaque, car ces produits, s'ils sont efficaces, attaquent la peau. D'accord. Donc, je décide d'arrêter. Oui. Il n'y a pas que la peau. C'est important de souligner que à partir du moment où on applique un produit sur une grande surface de peau, surtout quotidiennement, ça passe à travers, ça va dans la circulation. Donc, il y a des complications générales. Ça favorise l'hypertension artérielle, ça favorise le diabète, ça favorise les infections graves. Donc, ça aggrave beaucoup de choses, y compris le glaucome ou la cataracte. Donc là, ça peut être des cécités, y compris une fragilisation des os. Tout ça a été démontré. Y compris quand on est enceinte, des anomalies ou un petit poids de naissance, en tout cas, du bébé à naître. Donc il y a des complications générales, et avec certains produits, avec le mercure, des complications rénales, des complications neurologiques encore plus graves. Donc on a des complications très importantes, très graves, et récemment encore, nos collègues sénégalais, notre collègue sénégalaise, le professeur Lee, a démontré qu'il y avait des cancers, et d'autres collègues en Afrique ont démontré qu'il y avait aussi quelques cas de cancer. Alors, ils sont très peu nombreux, mais ça existe. Donc, il y a des complications générales graves dues à l'usage des produits. Donc, en fait, la peau n'est qu'une projection à l'extérieur de l'ensemble du corps humain. Donc, ça veut dire que quand on passe par la peau, on joue sur l'ensemble de notre corps humain. On n'imagine pas qu'en mettant une banale crème, on puisse avoir un effet aussi important sur le corps. Donc, vous êtes catégorique? Je me dépigmente la peau, je décide d'arrêter, je me fais accompagner, c'est très important. Par la famille et par un dermatologue. Exactement, par l'entourage familial, amical, et par un dermato. Oui. Très important, le message est passé parce que les conséquences sont gravissimes, il faut le dire. Puis parce que c'est difficile d'arrêter. C'est difficile d'arrêter. C'est une addiction. C'est une addiction. Et une addiction, on n'arrête pas toute seule une addiction. Toute addiction se fait accompagner pour vraiment
changer le regard que l'on a. N'imaginez pas donc, elle s'aimait bien. Il faut encore qu'elle se plaise de nouveau. Exactement. Nous sommes presque au terme de l'émission. C'est passé très très vite, moi je ne l'ai pas vu. Donc on attaque tout de suite le bon à savoir. Alors, docteur Antoine Petit et docteur Abdon Goudio, il y a des règles à respecter et surtout à connaître, notamment concernant les produits. Attention, c'est-à-dire que si on vous vend des produits sous le manteau ou en arrière-boutique, on n'achète pas, c'est que c'est néfaste pour la peau, n'est-ce pas? Oui. Oui. Vous validez? Je confirme. Oui. D'accord. On a pu quelque part. Ne pas acheter de produits hors emballage, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir l'information sur ce que contient ce produit. Oui. Et encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Les informations sur les emballages sont parfois fausses. Fausses. Et il y a des contrefaçons. Et, oui, et n'oubliez pas, il y a des contrefaçons. Il y a un marché énorme de ce type de produits. D'accord. Donc, si la grande sœur, la tata ou la mamie vous fait « je vais vous faire oh tiens, je vais te faire un super mélange, tu vas être la plus belle », on dit non. Le produit miraculeux qui vient d'Amérique, qui vient de ceci, qui vient de cela, n'existe pas. Si le produit éclairci, il est dangereux. D'accord. C'est bien retenu. S'il éclaircit, il est dangereux. Et qu'en est-il des nouvelles techniques? C'est-à-dire qu'on parle souvent de potions magiques ou surtout d'injection. Le glutathion. Exactement, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé, mais bon, je laisse le soin à Antoine d'en parler. Apparemment, ça fait des miracles et il n'y a pas beaucoup de conséquences. Alors, pour nous, le niveau de preuve de l'efficacité dépigmentante du glutathion est faible. Il y a eu une mode, par exemple aux Philippines, en Indonésie à un moment donné, en Extrême-Orient. Il y a une mode actuellement en Europe. Ce qu'on peut dire, c'est que se faire des injections soi-même, c'est dangereux d'une manière générale pour des raisons de risque infectieux, de risque de transmission d'agents infectieux, et que ce produit, on le connaît mal ses dangers, on connaît mal son efficacité, et qu'en tout cas, nous, dermatologues, quand nous avons besoin de dépigmenter la peau pour des raisons médicales, c'est pas ça qu'on utilise. Voilà. C'est un élément important. Il est probable qu'il est peu efficace et dangereux, donc c'est à bannir aussi. À bannir. Maintenant, les produits à proscrire, lorsqu'on voit, je ne sais pas, mercure, hydroquinone, quoi d'autre? Corticoïdes. Voilà. D'abord les corticoïdes, les tubes de corticoïdes. Le clobétasol, qui est un corticoïde très fort. Il y en a 10, 15, 20, 30, 50 marques différentes. C'est la fameuse crème qu'on met dans les mélanges. Ça, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 actuellement, en tout cas pour l'Afrique francophone et pour l'Europe. Le mercure, heureusement, est moins répandu, mais lorsqu'il y en a, il est potentiellement très dangereux. Très dangereux. Dans des îles en Amérique du Sud, dans des îles des Antilles, dans le Maghreb, dans le sud du Maghreb, dans le Moyen-Orient, et en Afrique de l'Est aussi beaucoup. Troisièmement, l'hydroquinone. Le mercure, c'est un métal lourd, donc ça reste dans le corps. Les effets sont absolument terribles. Pour une peau embellie, quelles conséquences pour le reste des organes du corps et pour la vie? Non, c'est énorme. Non, surtout pas. Neurologiques, néphrologiques, c'est épouvantable. Obstétriques, enfin fétaux. Donc c'est potentiellement très dangereux. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous avons tenté de vous donner le maximum d'informations concernant cette pratique, un véritable phénomène de société très, très, très grave. Alors, n'hésitez pas à consulter un dermatologue pour avoir plus d'informations et surtout pour être orienté vers les bonnes pratiques. N'hésitez pas aussi à aller sur le site amélie.fr, à télécharger, bien sûr, la brochure Uraka aussi, qui donne plein d'informations concernant la dépigmentation volontaire de la peau. Hôpital Saint-Louis aussi, il y a des professionnels comme Dr Antoine Petit qui pourront vous orienter, vous aider à avoir une belle peau, votre propre peau. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est votre émission. Merci à vous, Dr Antoine Petit, pour votre présence. Merci beaucoup. Merci bien sûr à Dr Abdon Goudio qu'on retrouve. Je crois qu'on a fait œuvre utile, je l'espère en tout cas. J'espère aussi. Mesdames et messieurs, passez une très bonne journée sur Télé Sud. À bientôt.